Je voulais vous remercier encore pour toute la confiance accordée à la Confédération africaine de football ainsi qu'à l'UFOA, département qui organise la deuxième édition de la Coupe UFOA ici à Abidjan, compétition qui a commencé depuis le 7 juillet et qui va prendre fin demain 20 juillet avec la finale. Vous avez toutes les oppositions. Eh bien, nous nous retrouvons ici dans le cadre de notre conférence à bilan. C'est désormais une tradition. Quand l'UFOA organise une compétition, elle organise une conférence bilan pour permettre aux hommes des médias que vous êtes de pouvoir bien comprendre la compétition et voir aussi les enjeux et les perspectives. InfoSport. InfoSport, c'est votre espace réservé à l'actualité sportive. InfoSport, c'est sur AT Communication. Comme nous dit les directives de la CAF et de la FIFA, l'UFOA est chargé d'organiser les compétitions et de suivre les cahiers de charges de la CAF et de la FIFA. Notamment, un autre volet qui vient s'ajouter aux compétitions, c'est le volet formation. L'UFOA doit organiser toutes les formations de techniques de développement du football à partir de l'année dernière. Et cette année, nous avons déjà dans notre plan d'action programmé la formation des coordinateurs généraux qui s'est déroulé à Abidjan ici, le renforcement des capacités des secrétaires généraux qui s'est déroulé à Abidjan ici, et aussi la formation des instructeurs, des arbitres CAF. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de lacunes dans ce domaine. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours les approcher, toujours répéter les mêmes leçons. Et cette opportunité, nous l'avons créée avec l'accord de la CAF pour permettre à notre zone d'anticiper les défis qui arrivent. Parce que l'année prochaine, nous avons d'abord le Tchad. Nous avons les phases qualificatives des U17 et des U20. Et nous avons aussi les phases qualificatives de la Coupe du Monde, des U17 et des U20. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut préparer ces jeux. Et c'est ça qui nous a motivés à engager ces compétitions pour préparer. Et Dieu merci, il y a peut-être la semaine prochaine le jeu de la francophonie, où beaucoup de clubs, disons beaucoup d'équipes nationales d'ici partiront directement pour entamer la compétition. Et cette réussite aussi de cette compétition, c'est à vous, le comité local, le comité d'organisation, les journalistes, et je saisis l'opportunité pour vous tirer mon chapeau, parce que nous avons enregistré 150 000 vues. Pour le tournoi, nous avons cherché à comprendre combien de joueurs étaient présents, combien ont participé, en fait, comment les équipes ont évolué pendant tout le tournoi. Alors, en faisant le point, vous savez que dans le CMS, nous devons avoir 120 joueurs. Et en réalité, concrètement, 95 n'ont pris part effectivement. Et parmi les 95, il y en a 60 qui ont joué tous les matchs. Et 35 ont été remplaçants ou remplaçants. Donc au niveau des cartons, sur l'ensemble des matchs que nous avons eu à jouer, c'est-à-dire on a joué 9 matchs, nous avons une vingtaine de cartons jaunes et un seul carton rouge. Donc ce qui fait 2,22 cartons par match. Donc ceci est dû au fait qu'à l'arrivée des équipes, il y a une sensibilisation qui a été faite auprès des dirigeants pour vraiment attirer leur attention. Et le test vient de dire que le football a beaucoup évolué depuis la première édition. Et je pense que l'arbitrage également a beaucoup évolué. Mais je tiens ici à remercier l'UFOA-B qui a fait confiance aux femmes à travers les associations nationales, bien sûr. Vous avez remarqué qu'il y a des dames qui font partie du groupe des arbitres et qui ont fait une bonne prestation. Surtout en match d'ouverture, ce n'était pas probable. Le pays hôte qui jouait contre une autre équipe, et c'est la dame qui a fait le match d'ouverture, celle du Bénin. Et ceci est dû au fait que l'UFOA-B est en train d'emboîter le pas à la CAF
qui est en même temps en train de faire la promotion des dames à travers les matchs masculins après le symposium de 2017. Où nous avions proposé, j'étais modératrice, qu'il faut donner beaucoup de matchs aux femmes en leur faisant évoluer sur les matchs U17, U20. La CAF est allée au-delà de ça en les mettant sur le CHAN et la CAN. Donc nous avons quand même le mondial. Donc bravo à l'UFOAB. Alors si on tolère des erreurs aux joueurs, pourquoi ne pas les tolérer aux arbitres? Nous ne sommes pas des hommes à 100% corrects, je vais le dire. Il y a de petites erreurs qui peuvent se glisser. Mais au lieu de se contenter du schéma tactique et technique qu'ils ont mis en place, ils s'occupent de l'arbitrage. Alors, je souhaite à chacun de repartir chez lui en bonne santé. Et que demain, que tout le monde soit dans sa forme, dans sa peau, comme on dit, pour la couverture de cet événement. InfoSport. InfoSport, c'est votre espace réservé à l'actualité sportive. InfoSport, c'est sur AT Communication.